le plus puissant du manga, un véritable dieu, ou plutôt un véritable démon. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première analyse du chapitre 121 de Shingeki no Kyojin. Si votre première lecture vous aura paru difficile, c'est normal, ne vous inquiétez pas, laissez-nous vous expliquer. Alors que le chapitre 120 apportait un premier élément métafictionnel au manga, Isayama nous présentant Ymir Fritz, métaphore du mangaka qui dessinait les titans, aujourd'hui nous avons celui qui écrit l'histoire à la place de l'auteur, celui qui décide de tout depuis le début, Eren Yeager. Armin, au chapitre 67, page 20, l'avait déjà annoncé. Le docteur Yeager n'aurait jamais massacré la famille royale sans raison. Et c'est incroyable de se rendre compte qu'Armin avait vu juste. Après tout ce temps, Grisha, en tant que docteur, était en fait incapable de tuer des femmes et des enfants de sang-froid. Mais pas son fils. Alors que tous les lecteurs s'étaient aventurés dans un voyage dans le passé, organisé par Sig pour faire comprendre à Eren qu'il était depuis le début manipulé par son père, c'est en fait tout le contraire. Grisha n'était pas influencé par Kruger, mais par son fils depuis le début, qui a la possibilité de remonter le temps et de communiquer aux anciens détenteurs du titan assaillant. Car non, Eren ne peut pas voir dans le futur, sinon il aurait pu éviter beaucoup de choses. Seulement, il peut interagir directement avec le passé pour le changer. Et donc, quand Grisha dit qu'il peut voir dans le futur, c'est voir les souvenirs des futurs détenteurs et pas son futur à lui. C'est alors Grisha qui offre un espoir d'avenir à son fils, car forcé par ce dernier venant du futur. Nous comprenons maintenant l'assurance d'Eren dans les précédents chapitres, car il savait déjà tout. Grisha était en fait depuis le début le pantin de son fils. Et c'est totalement magistral de relire aujourd'hui le tout premier chapitre du manga, et de voir que oui, Grisha ne s'adresse pas à son fils du présent, mais bien à celui du futur. Isayama a réellement dessiné il y a 10 ans Grisha regardant droit dans les yeux Eren venant du futur, prouvant que tout était prévu depuis le début. Nous avons ici le plus gros foreshadowing du manga, mais surtout la plus belle progression de dessin de mangaka, c'est fou. Et aujourd'hui, voir Grisha quitter sa famille en sachant tout ce qu'il allait se passer, car oui, comment Grisha pouvait être au courant que Reiner et Berthold allaient casser les murs si quelqu'un ne l'avait pas prévenu? Encore une fois, la définition même de la cruauté. Grisha, totale victime de ce monde, quitte sa famille dictée par les paroles de son fils qui lui laisse voir uniquement ce qui l'arrange et communiquant avec lui seulement les informations primordiales pour faire avancer sa quête de liberté et rien d'autre.